Bonsoir chers jeunes d'Evon, nous reprenons le fil de nos séances qui étaient dédiées, je vous le rappelle, au commandement de l'Alliance. Et l'affiche de ce soir est intitulée Alliance et fidélité. Elle s'intéresse au 6e commandement dans la série des 10. Tu ne commettras pas l'adultère, qui est en Exode chapitre 20, verset 14. Alors, on traitera du mariage et de la chasteté. Les textes que vous avez reçus sont tirés essentiellement de l'Évangile et puis aussi du catéchisme de l'Église catholique. Je vais prendre les 3 questions qui vous sont posées, que vous avez traitées un petit peu en équipe, je l'espère du moins. Première question, l'œil, le cœur, la pensée, le corps, comment l'homme et la femme s'éprouvent-ils vivants? Alors pour répondre à cette question, il faut revenir d'abord, se souvenir de ce que nous avons déjà vu ensemble, à savoir la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, créée mâle et femelle, selon le chapitre 1er du livre de la Genèse, au verset 26-27. Et on avait un peu, considéré avec attention cette sexualité qui était le projet de l'homme, de Dieu pour l'homme. Dieu fit l'homme à son image et comme sa ressemblance, homme et femme, il les créa. Donc on avait déjà vu que la sexualité, dans la vision théologique que la Bible nous donne de la personne humaine, n'est pas du tout simplement quelque chose qui appartient à l'ordre de la nature, même si c'est enraciné dans la nature. Les mammifères aussi ont une sexualité, mais elle est référée à Dieu. Ça se rattache à image et ressemblance de Dieu, et c'est porté à l'intérieur d'un projet divin. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance, et c'est là que, ayant parlé avec lui-même d'une certaine manière, dans un colloque intérieur, il fit surgir hors de lui cette créature mâle et femelle. Donc, nous entendrons ce qui est à dire sur la sexualité, sur la chasteté, sur le mariage, à l'intérieur de ce cadre global qui réfère la sexualité humaine à une intention divine et qui la réfère à une origine, presque un modèle divin. Donc nous nous souvenons que pour traiter de sexualité humaine, il faut se souvenir que la personne humaine est référée à Dieu, qu'elle est image et à la ressemblance de Dieu, et que la sexualité est concernée aussi. C'est un lieu où se dira, s'exprimera cette image et cette ressemblance. Or, qui est Dieu? La révélation biblique et surtout la révélation de Jésus dans l'Évangile nous le donne à contempler. Dieu est amour, et cet amour n'est pas un sentiment amoureux. Cet amour est une communion de personnes. Cet amour, il a un nom particulier dans le vocabulaire grec du Nouveau Testament, c'est une agapé, c'est un don total de soi à l'autre. Le Père s'évacue vers le Fils pour être Père, le Fils s'évacue vers le Père pour être Fils, et l'Esprit s'évacue pour être le lien d'unité entre Père et Fils. Donc, quand nous disons Dieu est amour, nous ne disons pas Dieu est sentiment amoureux. Nous disons Dieu est amour dans le don total de chacune des personnes divines, qui s'évacue elle-même pour être totalement présente à l'autre, d'une certaine manière, et cette évacuation de soi, ce don total de soi qui se vit dans la très sainte Trinité, constitue l'unité même de la Trinité. Donc, quand nous entendons Dieu est amour, et donc l'homme et la femme sont à l'image de l'amour, c'est un amour total de don de soi qui réalise la communion et donc l'unité des personnes. La personne humaine, homme et femme, est créée à l'image et à la ressemblance de cet amour, c'est-à-dire qu'elle est appelée à participer librement à cette donation mutuelle qui réalise l'unité des personnes. Elle en a donc la capacité, et cette capacité c'est tout ce qui est de l'ordre de l'intellect et de l'esprit, mais elle en a aussi la responsabilité, puisqu'elle est libre ou pas d'endosser cet appel à l'amour. Je récapitule. L'être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est amour, c'est-à-dire Dieu est communion de personnes, dans une unité totale d'amour. Par conséquent, la personne humaine sexuée est convoquée, c'est une vocation, elle est appelée à endosser librement ce pourquoi elle est créée, à savoir réaliser cette image et participer à l'amour par le don de soi. Et cette finalité
cette vocation intègre la dimension de la sexualité, puisque par volonté divine, la personne humaine est mâle et femelle. Dans ce préambule que j'ai dressé, je vais donc maintenant pouvoir répondre à la première question. L'œil, le cœur, la pensée, le corps, comment l'homme et la femme s'éprouvent-ils vivants? Ici, œil, cœur, pensée et corps sont comme différents cercles concentriques par lesquels on peut symboliquement exprimer la totalité d'une personne humaine dans la variété de ses composantes. L'œil étant, disons, la conscience de soi, le cœur, la volonté, la pensée, la dimension intellectuelle et affective, et le corps, la dimension active, sensitive, sensuelle. Donc, dans toutes ces dimensions de nous-mêmes, de la plus profonde intériorité à l'extériorité la plus en contact avec ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire mon corps, comment, hommes et femmes, nous éprouvons-nous vivants? Chacun peut évidemment réfléchir à la question, et mes réponses ne sont pas des définitions qui épuisent, qui définissent, qui délimitent la pensée, mais quelques propositions. Alors, je pourrais dire, à partir de mon expérience, de ma propre humanité, je ne peux parler qu'à partir de moi, et moi je ne suis qu'homme, et j'y reviendrai. Je ne suis pas femme, je ne suis qu'homme, j'ai ma conscience de moi, j'ai une volonté, une pensée, un corps. Comment est-ce que je m'éprouve, moi, vivant? Eh bien, je dirais d'abord, je vais dire trois éléments pour répondre à la question. D'abord, en relation. C'est-à-dire que si j'étais Robinson Crusoe sur une île déserte et que je n'avais pas en face de moi une femme ou un autre homme pour me signifier que j'existe en tant qu'égal, en tant que personne, en tant qu'être de dialogue, en tant qu'être qui vaut la peine qu'on se tourne vers lui pour lui parler, si j'étais environné d'algues, de coquillages, d'oiseaux et de phoques, je ne pense pas que j'aurais un vrai sentiment de vivre. J'aurais bien sûr la vie biologique, mais c'est pas ça qui donne le sentiment d'être vivant. Je ne m'éprouve pas vivant si je n'ai pas en face de moi un alter ego, un visage humain dans lequel je reconnais que le regard qui est porté sur moi me reconnaît moi-même. Donc c'est dans la relation, et je viens de le dire, deuxième élément pour s'éprouver vivant, une relation de reconnaissance. Toi qui poses ton regard sur moi, je lis dans ton regard que j'existe. Je ne suis pas une chose. Et troisième élément, l'émerveillement, c'est-à-dire tu peux reconnaître que j'existe en face de toi, mais tu peux me voir comme un rival, c'est-à-dire quelqu'un à éliminer, ou tu peux me voir comme quelqu'un d'inconsistant, et je suis comme transparent sous ton regard. Il faut, pour que je m'éprouve vivant, que ma personne tout entière, pas simplement mon corps, mais aussi ma pensée, ma volonté, ma conscience intime, soit devant toi comme quelque chose qui existe, quelque chose qui provoque de toi à moi la relation, dans la reconnaissance, et j'allais dire même une forme d'émerveillement, c'est-à-dire ce que j'ai moi et que tu n'as pas est source d'intérêt au minimum et d'émerveillement au maximum, ça c'est dans l'amour. Et réciproquement, ce que tu as et que je n'ai pas me tourne vers toi pour pouvoir le reconnaître, entrer en relation et éventuellement m'en émerveiller. M'en émerveiller, en général, c'est dans les relations d'amitié ou d'amour. Donc, la personne, dans ces différentes composantes, ici désignées par œil, cœur, pensée, corps, et que moi je peux traduire en conscience intime, volonté, vie intellectuelle et affective et vie du corps, cette personne s'éprouve vivante en relation avec une autre, dans un échange de reconnaissance et d'émerveillement. Voilà ce que je peux répondre, mais c'est peut-être un peu balbutié. Deuxième question de la fiche, comment la chasteté évangélique est-elle une pédagogie de la liberté humaine? Alors, il y a plusieurs choses à préciser. D'abord, qu'est-ce que c'est que la chasteté? Ensuite, qu'est-ce que c'est que la chasteté évangélique? Et de quelle manière cette chasteté évangélique peut être considérée comme une pédagogie de la liberté? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la chasteté? Je vais aller très vite par une sorte de définition qu'il faudrait déployer, mais dans le cadre assez limité de cette vidéo, je n'aurai pas le temps. La chasteté, c'est l'intégration harmonieuse de la sexualité dans la totalité de la personne. Le mot-clé, et qui nous servira d'ailleurs pour appuyer d'autres parties de notre réflexion, c'est
le mot d'intégration, qui correspond au verbe intégrer. La chasteté n'est pas simplement une vertu morale, c'est un processus. C'est pourquoi elle a une dimension pédagogique, dynamique, progressive. La chasteté, c'est l'intégration harmonieuse de la sexualité dans la totalité de la personne, telle que d'ailleurs la première question nous la présentait de manière un peu symbolique en 4 cercles: œil, cœur, pensée, corps. C'est-à-dire que la chasteté, comme processus d'intégration de la sexualité, va toucher ma conscience intime, va toucher ma volonté, va toucher mon intellect et mon affectivité, et va toucher aussi mon corps, mais pas simplement en sa génitalité. Mon corps en tous ses appétits, mon corps en toutes ses puissances, mon corps en toutes ses capacités va être appelé à intégrer ce qui est de la sexualité en lui. Il y a de la sexualité à lire, à chercher intellectuellement, à consommer des connaissances. J'espère pouvoir y revenir rapidement. Retenez ceci, toutes les composantes de la personne humaine sont concernées par ce processus qu'on appelle la chasteté, qui permet d'intégrer la sexualité dans la totalité de la personne. Et la chasteté ainsi comprise vous permet d'entrevoir qu'elle participe à réaliser l'unité de la personne. Parce qu'il peut y avoir des tensions à l'intérieur de ces composantes: œil, cœur, pensée, corps, conscience intime, volonté, vie intellectuelle et affective et vie corporelle. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des désordres, il peut y avoir des disjonctions, il peut y avoir des contradictions. Or la chasteté, comme processus d'intégration, va permettre d'agencer tout cela pour réaliser l'unité intérieure d'une personne. Et dans l'unité de la personne se réalise la paix intérieure, qui permet, nous le verrons, le don de soi et l'amour aussi parfait qu'il est possible. Donc ça, c'est la chasteté. Maintenant, chasteté dite évangélique, puisque la question porte sur la chasteté évangélique. Qu'est-ce que l'évangile apporte dans ce registre de la chasteté tel que je viens de le voir? La chasteté évangélique apporte à la réflexion sur la chasteté la révélation de Dieu. Car certes, la Bible nous révèle un Dieu unique, transcendant, bon, provident, libérateur, salvateur, etc. Mais la valeur ajoutée proprement évangélique qui nous vient du Christ et qui est à entendre dans l'Esprit Saint, c'est que ce Dieu est Père. Et en tant que Père, il suscite une vie qui a une valeur infinie, qui a la valeur de son origine, puisque la vie de chaque personne humaine est voulue par le Père, et que cette vie humaine doit entrer en relation filiale avec cette paternité éternelle. La valeur de chaque vie humaine est infinie, puisqu'elle est en proportion de sa source, si je peux dire. Et comme sa source est divine, il n'y a pas de valeur supérieure dans le monde à la valeur d'une vie humaine, c'est une dignité infinie. Et par conséquent, le corps par lequel telle personne humaine, créée par Dieu de manière ultime, le corps de cette personne inscrit dans l'espace et dans le temps, par lequel cette personne tisse des liens, ce corps a une valeur infinie. Et de ce fait, la sexualité par laquelle je peux entrer en relation avec ce corps va être à monnayer, d'une certaine manière, en fonction de la dignité de ce corps. Donc, la chasteté, nous l'avons vu, la chasteté évangélique, c'est celle qui procède de l'évangile, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu comme Père, et par voie de conséquence, de la connaissance de l'autre comme enfant de Dieu. Et par voie de conséquence, la connaissance de son corps comme sacrement de sa personne, signe visible de la personne invisible de l'enfant de Dieu qui se donne en présence dans ce corps. La chasteté évangélique sera donc l'intégration dans la personne humaine qui se connaît comme créature du Père et qui reconnaît en l'autre une créature du Père, l'intégration de la puissance propre de la sexualité qui induit désir, qui induit amour, qui propose plaisir, qui propose union et fécondité. La chasteté évangélique, c'est donc la qualité propre d'une chasteté
vécue par un sujet qui se connaît fils de Dieu et qui reconnaît les autres comme fils de Dieu. Il y a donc une exigence et une forme de responsabilité particulière dans l'ordre de la chasteté évangélique. En quoi est-elle une pédagogie de la liberté humaine? Puisque la question c'est comment la chasteté évangélique est-elle une pédagogie de la liberté humaine? C'est à ce niveau de conscience et de connaissance de Dieu et de soi que l'on peut dire que la chasteté évangélique est une pédagogie de la liberté. Parce que ma liberté va être finement connue comme la capacité pour moi d'aimer en réponse à l'amour dont Dieu m'aime. À cet amour infini, à cet amour trinitaire dont je procède. Et si je le contemple, nous le verrons dans la troisième question, si je me nourris de cet amour, je vais peu à peu être conduit, véritablement conduit, et le pédagogue c'est celui qui conduit l'enfant, conduit à exercer ma liberté dans le sens de ma vocation de créature. Or, ma vocation de créature, c'est d'aimer comme Dieu aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La chasteté évangélique est une pédagogie de la liberté humaine au sens où vivre autant qu'il est possible dans l'esprit de l'Évangile, c'est se laisser conduire par l'Esprit vers cette ressemblance à Dieu qui est la finalité de notre existence humaine et qui est la raison de notre existence devant Dieu. Troisième question, comment notre relation au Christ conduit-elle nos relations amicales, amoureuses, fraternelles et conjugales? Je pense que là, la réponse est très simple. Ma relation au Christ doit être un peu comme la sève dans une plante. Une plante porte selon sa croissance différentes feuilles, des rameaux, des fleurs, des fruits qui expriment la vitalité qui circule en elle et qui est sa sève. Ma relation au Christ peut être ma sève. Et la sève de ma vie va s'exprimer dans tous les domaines de mon agir, de mon comportement, de ma façon de parler, etc. Notamment dans l'ordre de la relation amoureuse et dans le cadre de sa pleine réalisation, dans sa configuration la plus plénière, qui est le mariage. Le mariage est le lieu où s'exerce la communion des personnes dans la pleine possession de leur sexualité, maîtrisée comme un des éléments du don de soi pour la fécondité pour laquelle l'homme et la femme ont été créés devant Dieu.